Saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 6, chapitre 8. Si l'on demande comment cette substance est simple et multiple, il faut d'abord examiner pourquoi la créature est multiple et jamais vraiment simple. En premier lieu, tout corps est composé de parties, de telle sorte que l'une est plus grande, l'autre plus petite, et que toute partie, quelle qu'elle soit, et si grande qu'elle soit, est moindre que le tout. En effet, le ciel et la terre sont des parties de l'univers. La terre en particulier, le ciel en particulier sont composés de parties innombrables et moindres dans le tiers que dans le reste, dans la moitié que dans le tout. Et l'univers entier, vulgairement désigné par ces deux parties, le ciel et la terre, est évidemment plus grand que le ciel seul ou que la terre seule. Et dans chaque corps, autre chose est la grandeur, autre chose la couleur ou la figure. En effet, la même couleur et la même figure peuvent exister quand la grandeur diminue. La couleur peut changer bien que la figure et la grandeur restent les mêmes, et la figure peut aussi varier sans que la grandeur et la couleur subissent des changements. Ainsi, toutes les propriétés qui s'affirment simultanément d'un corps peuvent changer, soit ensemble, soit les unes sans les autres. Preuve évidente que la nature du corps est multiple et jamais simple. La créature spirituelle, l'âme par exemple, est sans doute plus simple comparativement au corps. Mais prise en elle-même et sans comparaison avec le corps, elle est multiple aussi et nullement simple. En effet, elle est plus simple que le corps parce qu'elle n'occupe pas de place dans l'étendue locale, mais qu'elle est dans chaque corps tout entière dans le tout et aussi dans chaque partie, en sorte que, quand une partie du corps, même la plus exiguë, éprouve une sensation, l'âme tout entière en est affectée et rien ne lui échappe, bien que cette sensation ne s'étende pas au corps entier. Cependant, comme dans la nature de l'âme, autre chose est l'activité, autre chose la paresse ou la finesse ou la mémoire, ou le désir ou la crainte, ou la joie ou la tristesse, ou d'autres affections sans nombre, et que ces affections peuvent subsister les unes sans les autres, et sont susceptibles de plus ou de moins, il est de toute évidence que cette nature n'est pas simple, mais multiple. Car rien de simple n'est sujet à changement, or toute créature est changeante. On se sert d'expressions multiples pour dire que Dieu est grand, bon, sage, heureux, vrai, pour désigner tous les attributs qui sont dignes de lui. Mais sa grandeur est la même chose que sa sagesse, car ce n'est pas par l'étendue matérielle, mais par sa vertu qu'il est grand. Sa bonté est également la même chose que sa sagesse et sa grandeur, et sa vérité est la même chose que tout cela, car en lui être heureux n'est pas autre chose qu'être grand, être sage ou vrai ou bon, être enfin ce qu'il est. Chapitre 9. Et parce qu'il est Trinité, il ne faut pas s'imaginer qu'il soit triple. Autrement, le Père seul ou le Fils seul serait moindre que le Père et le Fils réunis. Du reste, on ne voit pas comment on pourrait dire le Père seul ou le Fils seul, puisque le Père est toujours et inséparablement avec le Fils et le Fils avec le Père, non pour être tous les deux Pères ou tous les deux Fils, mais parce qu'ils sont toujours ensemble et jamais séparés. Néanmoins, comme nous disons Dieu seul, en parlant de la Trinité, bien que Dieu soit toujours avec les esprits et les âmes des saints, et que nous l'appelons seul parce que ces esprits ne sont point dus avec lui, ainsi nous disons le Père seul, non parce qu'il est séparé de son Fils, mais parce qu'ils ne sont pas pères tous les deux. Ainsi donc, le Père seul ou le Fils seul ou le Saint-Esprit seul, étant aussi grand que le Père et le Fils et le Saint-Esprit réunis, on ne peut en aucune façon dire que Dieu est triple. En effet, les corps augmentent par adjonction. Quoique celui qui s'unit à sa femme ne soit qu'un corps, ce corps avec elle est néanmoins plus grand que celui de l'homme seul ou de la femme seule. Mais dans les choses spirituelles, quand le moindre s'unit au plus grand, comme la créature au Créateur, c'est celle-là qui s'agrandit et non celui-ci. En effet, dans tout ce qui n'est pas matériel, c'est s'agrandir que de devenir meilleur. Or, l'esprit d'une créature devient meilleur en s'unissant au Créateur qu'en ne s'y unissant pas, et en devenant meilleur, il devient plus grand. Donc celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Et cependant, le Seigneur ne devient pas plus grand parce que celui qui s'unit à lui le devient davantage.
Par conséquent, dans Dieu lui-même, le Fils égal étant uni au Père égal, et le Saint-Esprit aussi égal étant uni au Père et au Fils, Dieu n'est pas plus grand que chacune de ces trois personnes, parce que sa perfection ne saurait s'augmenter. Or le Père est parfait, le Fils est parfait, le Saint-Esprit est parfait, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu parfait, donc Dieu est Trinité sans être triple. Chapitre 10. Après avoir démontré que le Père seul peut être appelé Père parce qu'il n'y a de Père que lui, il faut examiner l'opinion qui prétend que le seul vrai Dieu n'est pas le Père seul, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit réunis. En effet, si l'on demande « le Père seul est-il Dieu ?» peut-on répondre que non, à moins de dire que le Père est vraiment Dieu et non le seul Dieu, et que le seul Dieu c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Mais alors que ferons-nous du témoignage même du Seigneur ? Après avoir nommé son Père et lui adressant la parole, il lui disait « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous seuls, vrai Dieu. » Jean 17, 3. Parole que les Ariens interprètent en ce sens que le Fils n'est pas vrai Dieu. Mais laissant là les Ariens, nous avons à voir si, par ces paroles, c'est qu'ils vous connaissent, vous seuls, vrai Dieu, nous sommes forcés de croire que le Christ a voulu insinuer que le Père seul est vrai Dieu, en ce sens qu'il n'y a de Dieu que les trois réunis, Père, Fils et Saint-Esprit. Devons-nous conclure de ce témoignage du Christ que le Père seul est vrai Dieu, que le Fils seul est vrai Dieu, que le Saint-Esprit seul est vrai Dieu, c'est-à-dire que la Trinité même, dans son ensemble, est le seul vrai Dieu, et non trois vrais dieux. Et quand le Sauveur ajoute « et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ », faut-il sous-entendre « est seul vrai Dieu », en sorte que le sens des paroles serait « c'est qu'ils connaissent que en vous et dans celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu ». Pourquoi alors passe-t-il le Saint-Esprit sous silence ? Est-ce parce que quand on nomme une chose unie à une autre par un lien de paix, tel que les deux ne fassent qu'un, ce lien de paix est par là même exprimé sans être expressément nommé ? En effet, l'apôtre semble aussi passer en quelque sorte l'esprit sous silence, bien que sa présence soit sensible dans ce passage où il dit « Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu ». 1 Corinthiens chapitre 3, versets 22 et 23. Et dans cet autre, le chef de la femme, c'est l'homme, le chef de l'homme, c'est le Christ, et le chef du Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 11, 3. Mais encore une fois, s'il n'y a de Dieu que les trois ensemble, comment Dieu est-il le chef du Christ, c'est-à-dire comment la Trinité est-elle le chef du Christ, alors que le Christ doit être dans la Trinité pour qu'elle soit Trinité ? Serait-ce que ce que le Père est avec le Fils est le chef de ce que le Fils est seul ? En effet, le Père est Dieu avec le Fils, et le Fils seul est Christ. D'autant plus que celui qui parle ici est le Verbe fait chair, abaissement qui le rend inférieur au Père selon ce qu'il dit lui-même, parce que mon Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Ainsi l'être divin qui lui est commun avec le Père est le chef de l'homme médiateur qu'il est seul. Timothée 2, 5. Car si nous avons raison d'appeler l'âme la partie principale de l'homme, c'est-à-dire comme le chef de la substance humaine, quoique l'homme soit avec son esprit, à combien plus juste titre le Verbe qui est Dieu avec le Père sera-t-il le chef du Christ, bien que le Christ fait homme ne se puisse comprendre en dehors du Verbe qui s'est fait chair ? Mais tout cela, nous l'avons dit, sera étudié plus spécialement dans la suite. Pour le moment, nous avons démontré le plus brièvement possible l'égalité et l'unité de substance dans la Trinité, en sorte que cette question que nous réservons d'approfondir plus tard ne peut en aucune façon, en quelque sens qu'elle soit résolue, nous empêcher de reconnaître la parfaite égalité du Père et du Fils et du Saint-Esprit.